Professeur Didier Raoult, professeur Bernard Lascola, de quels outils peut-on s'en servir sur le plan épidémiologique pour enquêter sur la circulation du virus? Bien, déjà, nous, depuis le début, bien sûr, on a pris une stratégie dont on continue à penser qu'elle est correcte, que tout le monde a fini par prendre finalement, qui est de tester les gens qui demandaient à être testés, qu'ils soient asymptomatiques ou qu'ils ne soient pas symptomatiques. Donc on a une courbe qui reflète la demande de la population. C'est d'ailleurs une chose très étrange qu'on n'a pas encore expliquée. Cette demande de la population est très proportionnée, est en relation avec le nombre de cas positifs, qui a la même courbe, bien que le pourcentage varie. On a la même courbe, la même forme de courbe parmi les positifs que parmi les gens qui se sont fait tester. On voit qu'actuellement, cet épisode est en train de diminuer d'une manière drastique, très 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 rapidement, comme le premier acte avait diminué très très rapidement. On voit que ce phénomène se retrouve, et ça c'est des données de l'assistance publique, hein, c'est pas les miennes. Vous voyez, c'est que le nombre de cas hospitalisés diminue, le nombre de cas en réanimation diminue. Je ne veux pas avoir toujours raison, mais je ne me trompe pas tout le temps non plus. Le nombre qui a culminé dans les réanimations n'a pas atteint le nombre de la première épidémie qui avait atteint 126 cas. Ici, on n'a pas dépassé 103 cas. Vous voyez que donc, je ne fais pas partie des gens les plus nerveux du monde, mais aussi parce que je regarde les choses calmement et qu'il faut les analyser au fur et à mesure. C'est pas la peine de passer sa vie à prédire le pire, parce que c'est pas comme ça qu'on gère les problèmes. La deuxième chose qui s'est passée, et que l'on voit bien dans ces schémas, c'est que il n'y a pas eu de rebond. L'histoire du rebond est un fantasme qui est alimenté parce que les gens sont contents de dire qu'on s'est trompé ici. Un rebond, s'il y avait un rebond dans cette maladie, il y aurait un rebond partout. Mais ce n'est pas vrai. Les pays qui ont eu un contrôle raisonnable du risque épidémique, en particulier les pays du sud-est asiatique, n'ont pas eu de rebond. Il n'y a pas de rebond en Chine. Donc ce n'est pas le coronavirus qui a un rebond. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi est-ce que nous avons eu une deuxième épidémie alors que la première est terminée? Bien là-dessus, on le voit très bien. C'est très simple d'ailleurs. Hein. Pour vous dire la vérité, nous à Marseille, on sait ça, puisqu'on a des épidémies depuis des siècles. Et donc, c'est une des villes qui a inventé le lazaret et qui a inventé la quarantaine, quand même, Marseille. Donc, on sait bien ce qui se passe. On sait que quand il y a des bateaux qui viennent de pays dans lesquels il y a une épidémie, il ne faut pas les prendre, parce qu'ils vous foutent l'épidémie dans la ville. Donc, quand vous n'avez pas d'épidémie, il ne faut pas prendre les gens qui viennent des pays d'épidémiques. Mais le monde entier semble avoir oublié ça, y compris l'OMS d'ailleurs. Hein. C'est ce qui s'est passé à Haïti, où à Haïti, au milieu d'une catastrophe, parce qu'il y a eu un tremblement de terre, on a fait venir des gens du Népal, où il y avait une épidémie de choléra, et ils ont importé l'épidémie de choléra qui s'est terminée par des milliers de morts. Donc, c'est ce qui a été investigué par Renaud Piarou. Il a fallu longtemps pour l'admettre, parce que les gens ne voulaient pas admettre que c'était une faute profonde, grave de l'ONU et de l'OMS, d'importer des gens malades d'un pays où il sévit une épidémie. C'est contre toute la connaissance, le savoir. Alors ça ne s'enseigne pas à l'ENA, ça s'enseigne peut-être pas d'ailleurs à l'école de Rennes non plus, mais c'est les maladies épidémiques telles que moi je les connais. Les épidémies, j'en ai vu quelques-unes. D'accord? Et ce qui s'est passé là, c'est exactement pareil, c'est une démonstration pour étudiants. Vous voyez, les épidémies n'ont pas la même forme en fonction de l'endroit dans lequel on vit. Dans la zone intertropicale, ça ne ressemble pas aux épidémies des pays tempérés. La plupart des infections virales respiratoires ont une courbe en cloche qui s'arrête comme on a eu pendant le premier acte de cette infection. Et ça s'arrête. Tandis que les pays de la zone tropicale ont... C'est connu pour la grippe, par exemple. La grippe, eh bien voilà, c'est généralement de janvier à mars ou de décembre à février, puis ça s'arrête. Et s'il y a des cas importés, ça ne se multiplie pas pour des raisons qu'on connaît mal. Mais quand on regarde le Sénégal, que je connais bien, eh bien dans le Sénégal, il y a des grippes un peu toute l'année, et il y en a un peu plus, au contraire, pendant l'été, c'est-à-dire pendant la saison des pluies. Et donc là, c'est l'épidémiologie au Sénégal. Au Sénégal, ils font beaucoup de tests, ils vérifient beaucoup les choses, et donc on a une épidémiologie très correcte de ce qui se passe au Sénégal, où on voit qu'il y en a eu tout le temps, c'est-à-dire y compris quand nous n'en avions plus. Et puis, si on voit l'Algérie, la Gambie, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup moins de tests qui se font en Gambie. Hein. L'Algérie,
Vous voyez que ça diminue un peu comme nous, mais ça ne disparaît pas. Et puis, il y a une reprise très rapide et qui se fait ici fin juin. Et nous, on a une reprise qui commence ici et les premiers cas sont directement connectés aux bateaux qui reviennent d'Algérie et de Tunisie. Et il y a sur ces bateaux des marins qui contractent les gens qui débarquent du bateau, des gens. Et donc on voit très bien la source de ça. On sait très bien que, et c'est pas étonnant, si vous croyez ce que je vous ai dit, parce qu'à Marseille, on a eu quelques épidémies qui sont venues sur les bateaux. Eh bien, si vous avez un bateau qui vient de là à là, c'est-à-dire d'une zone qui est très épidémique à une zone qui n'est pas du tout épidémique avec des centaines de personnes qui débarquent, si vous n'arrivez pas à redéclencher une épidémie, c'est que vous êtes protégé par les dieux. Sinon, vous faites une épidémie, vous voyez là. Et maintenant, comment sait-on que c'est la même épidémie? Eh bien, nous, on a fait... Pas tout le monde a cru qu'on pouvait identifier les génotypes de virus, parce que les gens n'ont pas l'habitude de regarder les génomes. Mais enfin, on peut identifier, vous voyez, au Sénégal, il y avait ce génotype, qu'on a appelé Marseille 1, parce que c'est la première fois qu'on le trouvait à Marseille, vous voyez, qui s'est répandu et qui existait depuis plusieurs mois au Sénégal. C'est le même que le nôtre qui a changé. Hein. C'est les virus en Afrique qui ont été importés, en particulier au Sénégal, ont été importés de France, hein, en mars-avril. Donc là-bas, il change. Ce virus devient très commun là-bas. Et puis, on pense qu'on va le trouver ici en Algérie. On est en train d'essayer d'acquérir des génomes. On le voit apparaître, il apparaît en Gambie, et on le voit apparaître à Marseille. Et c'est lui qui va causer la première partie de l'épidémie qui fait le mois de juillet et un peu du début du mois d'août. Donc c'est un mécanisme qui est parfaitement compréhensible. C'est quand on n'a plus de cas, il ne faut pas faire l'inverse, c'est ce qu'on a fait. On a fermé les frontières quand on avait plein de cas, et quand on n'a plus de cas, on a ouvert les frontières. Mais c'est pas la maladie infectieuse, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça les maladies transmissibles. Les maladies transmissibles, c'est quand vous n'avez pas de cas, vous fermez les frontières. Quand vous avez des cas, c'est les autres qui doivent former les frontières, ceux qui n'ont pas de cas en particulier. Donc il y a une réflexion à avoir sur la gestion des maladies transmissibles qui est, on ne fait la quarantaine que quand ça n'a d'intérêt que parce qu'on n'en a plus. Et qu'il faut empêcher les gens de revenir infectés d'autant qu'on a pu montrer que des gens qui avaient été infectés pendant la première partie pouvaient être infectés avec ces nouveaux variants de virus. C'est le cas avec celle qui a succédé à ce variant 1, qu'on appelle le variant 4, qui a donné une grosse épidémie dont on voit maintenant qu'elle est en train de diminuer, mais qu'elle est partie tout en France. Ce qui est intéressant avec ce variant 1, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Il ne s'est pas implanté ailleurs, pour l'instant en tout cas. On n'a pas de génome, on a un seul génome en France, vous voyez, qui ne soit pas de Marseille. Et donc, il ne s'est pas répandu ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, c'est celui qui était très épidémique au Sénégal, et en Gambie, dont on voit bien qu'il est arrivé par l'Algérie, parce qu'on a trouvé, y compris chez les gens qui venaient d'Algérie ou de Tunisie, donc on sait qu'il existait là, hein, qu'ils sont venus sur le bateau avec, mais il ne s'est pas répandu ailleurs. Voilà, c'est les maladies infectieuses, c'est compliqué, mais quand il y a la contagion, on connaît les moyens de lutter contre la contagion. C'est pas de lutter contre, quand on a plein de cas, contre les pays qui en ont pas encore. C'est quand on n'a plus de cas, d'empêcher ceux qui ont des cas de venir tant qu'on n'a pas résolu le problème. Voilà. Et puis quant à la surveillance de l'état de l'épidémie, il y a plusieurs moyens, bien sûr celui que nous avons nous, mais Bernard va vous expliquer ce qui paraît être quelque chose qui a un avenir, à mon sens, extrêmement important dans la veille et dans le processus de décision qu'on peut prendre pour contrôler le niveau d'épidémie. Ouais, merci. Donc, dans la plupart des endroits, en fait, les chiffres que présente Didier sont basés sur la mesure du portage du virus chez les patients. Alors, ils peuvent être symptomatiques, asymptomatiques, mais c'est quand même lié au fait que les gens vont venir se faire tester ou pas, ou qu'on peut les tester, ou du nombre de tests qu'on a. Et là, les marins-pompiers à Marseille, le bataillon des marins-pompiers a fait un travail qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont allés rechercher le virus dans les égouts. Et donc en surveillant ce virus dans les égouts, ils ont tracé en gros une quantité de virus dans les égouts. Et donc en travaillant avec eux, nous on a corrélé ça avec le nombre de patients. Et donc c'est assez fascinant parce que c'est très bien corrélé. On voit juste quelque chose qui n'est pas corrélé, c'est amusant, c'est-à-dire on voit une baisse du virus dans les égouts, et ça colle exactement avec la rentrée scolaire, c'est-à-dire les touristes sont partis de la ville, et donc on a une baisse du virus dans les égouts, et puis après on le voit monter
doucement, arriver à ce qui est le pic, et là on arrive au pic, et après le pic on voit que ça descend. Et ce qui est fascinant quand même, c'est qu'on voit que ça descend bien avant qu'on mette en place les mesures de confinement, même pire, c'est-à-dire quand on va mettre le confinement, on voit que ça va remonter, c'est-à-dire il est probable que le confinement fait que les gens vont se retrouver chez eux et vont se contaminer entre eux, et donc ça fait ce petit rebond, et après, hop, ça continue à redescendre. Donc on voit finalement que qu'en surveillant les égouts et certains points des égouts, on peut avoir une vision assez très précise de l'évolution de l'épidémie sans tester beaucoup de personnes. Voilà. Et donc c'est un outil qui va être très utile, je pense, dans le futur. D'abord pour l'épidémie de Covid, mais ça peut être utilisé aussi pour beaucoup d'autres maladies infectieuses. Récemment, par exemple, on a vu apparaître dans les égouts de Marseille un nouveau virus, un virus qu'on connaît très bien, qui revient tous les ans. On l'a vu réapparaître, et en même temps, on a vu réapparaître les patients positifs. Donc c'est vraiment un outil du futur. Et c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, on était incapable, et ce qui explique beaucoup de tâtonnements, mais j'espère que le gouvernement prendra ces données en compte, parce que pour l'instant, les mesures sociales sont des mesures entièrement virtuelles. Personne ne sait comment, ni si ça marche, ni comment ça marche. La seule chose qu'on ait su, c'est que, effectivement, dans les études faites en mai-juin, pour regarder si les gens avaient des anticorps, les gens confinés avaient plus souvent eu la maladie que les gens non confinés. Donc individuellement, on sait que ça ne marche pas. Mais là, c'est intéressant parce qu'au niveau de la population, on peut évaluer la réponse aux mesures que nous avons prises. Alors, là, on est en train de nous annoncer des mesures extrêmement drastiques. Il faut réfléchir à voir, maintenant qu'on est capable d'interpréter l'efficacité de ces mesures, à prendre des mesures qui soient cohérentes avec l'observation du niveau épidémique. Donc ça, c'est un point très important et très intéressant, parce que ce nouvel outil devrait pouvoir être un instrument de pilotage des mesures sociales de façon à rester dans des mesures qui soient proportionnées au risque d'être infecté. Voilà. Merci beaucoup.